C'est par le violon que Léonore de Récondo est entrée dans le monde de la création. Et plus précisément par le violon baroque. Mais c'est un instrument qu'il a fallu apprivoiser, amadouer et dont la moindre nuance n'est jamais acquise définitivement. Léonore de Récondo a choisi cette difficulté. Très jeune, elle était attirée par la manière dont la musique baroque imite la voix humaine. On peut dire que le sol, c'est quasiment à la hauteur de la tessiture d'une voix d'homme. S'il chante, c'est ta, ta. Et le mi et le la, ça va être la tessiture d'une voix de femme. Et dans cette quête artistique, elle décide aussi de se lancer dans une autre épreuve, celle de l'écriture. Une discipline tout aussi complexe que la musique baroque. Il faut chercher sans cesse, chercher le mot juste, le rythme parfait, la nuance exacte. L'écriture ne se donne pas et, comme la musique, elle doit se travailler. C'est alors que la mémoire personnelle familiale va refaire surface. Et c'est la mémoire de la guerre civile espagnole. Une mémoire de l'exil pour fuir les combats. Et la figure de la grand-mère obligée de quitter rapidement sa maison en août 1936 cristallise cette violence de la rupture avec la terre natale. C'est un récit fondateur. Cette femme tient un enfant, mais on voit bien que c'est la mère et les deux filles. Elles prennent la tramontane en pleine face. Et elles ont toutes les cheveux, les habits rabattus sur l'arrière, etc. Ils sont là, face au vent, mais face à la liberté. Léonore de Récondo, précisément, écrit à partir de cette blessure de l'histoire. Le baroque chez elle n'est pas une inspiration. Ce sera la manière même d'écouter et d'accepter toutes ces voix venues du passé.